persona, sogno all'orizzonte e manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei chi con me. Alors, t'as trouvé un pigeon? Donne-moi le fric. Donne-moi le fric! Non, arrête, c'est mon argent. Enfoiré! Il est mort. Allô? Allô? Ah, bonjour. Allô? Ah oui, allô? Ah oui, j'entends mieux, oui. Un qui? Je suis la danseuse. Vous vous souvenez? Comment ça va? Bien. Mais il faut que je quitte le pays. Ouais. Sinon, vous allez retrouver mon corps dans une décharge. Ah, ce serait dommage, une belle fille comme vous. Ouais. Tout ce que je peux vous proposer, c'est 2 sucres dans votre café dans mon château demain. Vous avez dit un château? Ouais. D'accord, ça roule. Allô? Ah, Lucie! Monsieur Gaspard? C'est pas vrai. Je suis tellement contente de vous entendre. Ça fait tellement longtemps. Ça fait un bout de temps, eh ouais. Mais vous êtes où, là? Pour appeler à cette heure-ci? Lucie, écoute, j'entends pas très bien, mais j'arrive. Je vous entends mal. J'arrive dans la nuit. Et je ne serai pas seul. Alors, vous préparez la chambre. La chambre d'amis? Non, 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 non. Une seule chambre. Non, non, pas deux, non. C'est pas parce que je suis parti depuis longtemps que tu dois me vous voyer.
Ça n'a rien changé. Oh, je sais pas s'il va y avoir assez avec mes 50 millions d'euros. Ouais. Enfin. Non, mais... Je vais le restaurer. Ça, c'est mes racines. J'ai tellement envie de retrouver mes racines, mes souvenirs. Les racines. Les racines. Il y a que ça devrait... Ouais, les couleurs. Ah, ah. Ouais. Les couleurs, oui, c'est vraiment super. Bonjour. Ah, je te présente Thibault, notre architecte. Monsieur de la Roche. Bonjour, bonjour. Bonjour, enchanté. Ça va? Et j'ai toujours eu cette idée fixe de mélanger, si vous voulez, le passé avec la puissance de la modernité. Je veux créer une parfaite harmonie intemporelle et culturelle. Et grâce à vous, j'ai la chance de pouvoir y parvenir. Bravo. Félicitations. Super. Bravo. Et je vous assure que vous ne serez pas déçu, monsieur de la Roche. Marie-Paul! Oui. Que demain, tout sera fini. Pas de problème, faut pas vous inquiéter. Demain, tout sera prêt comme convenu. Cet anniversaire sera un vrai succès, ne vous inquiétez pas. Ça fait déjà 1 an qu'on est ensemble et tu es toujours aussi gentil. J'ai toujours pensé qu'au bout d'1 an, les hommes ne faisaient plus de cadeaux. Me voilà. Un an déjà. En 1 an, aucun de vous n'a accepté Marie-Paul. Pour vous tous, ce n'est qu'une intruse. Une intruse qui n'en veut qu'à mon argent, bien sûr. Ah, et toi, Lucie, ma secrétaire. Mais pourquoi t'as sauté dans une beuverie il y a 20 ans? Oui, bien sûr, tu as cru tout de suite au grand amour. Le seul, l'unique. Ma pauvre. Si j'ai le plaisir de vous réunir aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que Marie-Paul et moi avons décidé, après 1 an de réflexion, de nous marier. Non mais regarde-toi, mon frère, toi et tes 2 filles. Sans oublier ton imbécile de maîtresse. Hein? Et d'avoir des enfants. À Marie-Paul. Oui, pour vous tous, Marie-Paul est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Il suffit de voir vos têtes. Et oui, je suis sûr, mais alors vraiment sûr, que vous aimeriez bien qu'elle disparaisse, la Marie-Paul, l'intruse. Viens avec moi. Il faut qu'on se parle. Ouais, j'arrive. Alors, monsieur l'architecte, comment vont les travaux? C'est à votre oncle de répondre. Et à Marie-Paul? Oui, bien sûr. Vous avez raison. À elle aussi, oui. Elle est très belle. Et très riche. Et vous aussi, vous êtes très belle. Mais je ne suis pas riche. Tu sais très bien que c'est toi que je veux. Tu vois pas son petit jeu? Qui? La Tchécoslovaque, elle est fourbe. Hein? Mais tu ne la connais même pas. Et Mais comment tu c'est peux dire une évident. chose pareille? Tu sais rien d'elle. D'accord, mon frère, t'as raison.
Mais tu sais bien que c'est pas qu'un problème d'argent. Ça va plus loin. Écoute, mon frère, laisse-moi te rappeler quelque chose. Je te donne un paquet d'argent, hein, pour pouvoir garder ton château. Et je ne te réclame jamais rien. N'oublie jamais ça. D'accord? Mais je ne peux plus. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu me racontes? J'en ai marre de te donner toujours de plus en plus. Pour toi. Mais Pour j'ai tes pas dit... maîtresses. Pour tes voitures. J'en ai marre. Je sais bien, tu m'as toujours aidé. Tu as toujours été très généreux. Mais maintenant, quoi? Une seconde. Je veux des enfants. J'aime ma future épouse. Et je vais appeler notre notaire. Je vais changer mon testament. C'est clair? Hé, et oui, Marie-Paul? Marie-Paul est descendue chercher une bouteille de vin rouge à la cave. Oh là Elle là. n'aime pas le vin blanc, vous le savez bien. Ok, je reviens. Oh putain de merde! Oh, mais qu'est-ce que c'est que... Oh, mais fils de corps! Et toi, espèce de salope, je vais te tuer, t'écraser, t'étrangler, tu crois que tu vas crever! Tu m'as sauvé. Il essayait de me tuer. Regarde. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Je vais être à la rue, j'ai tout perdu. Mon collier. Oh mince. Il a dû J'ai tomber perdu tout à mon l'heure. collier. J'en sais rien. Attends. Oh non, c'est vraiment la Attends. catastrophe. Je vais le retrouver, ne t'inquiète pas. Non! Mon Dieu. Au secours! Au secours! Georges! Au secours! Vite! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un accident. Il faut appeler une ambulance. Aidez-moi. C'est incroyable, cette tonneau pèse une tonne. Il faut appeler une ambulance, vite. Mais il est mort. C'était un accident. C'est affreux. Mais je ne comprends pas. J'ai tout vérifié. Tout était en place. C'est pas possible. Il faut appeler la police. Il a grimpé pour prendre une des bouteilles là-haut et quand il est redescendu, les tonneaux lui sont tombés dessus. Saloperie de tonneau. Allô? C'est moi. Ça va? Voilà. Attendez-moi ici juste une seconde. Je vais aller prévenir Marie-Paul. Oui, bonjour. Je vous présente le commissaire et son adjointe, l'inspecteur Moresco. C'est si urgent. Vous ne pouviez pas attendre demain, à moins que vous vous moquiez de la tristesse des autres.
Mais très cher inspecteur, il n'y avait que mon mari dans la cave, et moi et Thibaut. Vous êtes sûr? Me feriez-vous passer pour une menteuse? S'il vous plaît, madame, veuillez nous excuser un instant. Venez. Moresco, c'est quoi cet excès de zèle? Comment ça? Je fais mon boulot, commissaire. Calmez vos ardeurs, Moresco. Vous allez un tout petit peu trop vite, là. N'oubliez pas, Gaspard était mon ami. Nous reviendrons demain matin pour la voir. Et calmez-vous, s'il vous plaît. Au revoir, vous connaissez le chemin. Moresco, venez avec moi, on descend à la cave. S'il vous plaît, par ici, si vous voulez me suivre. Voilà, ça s'est passé ici. Les barriques sont posées sur des traverses et tenues par des cales, comme celle-ci. Voilà. Donc quelqu'un qui connaît le mécanisme sait comment ça fonctionne. Absolument. Ça, c'est une porte, une autre sortie. Mais on s'en sert rarement. Vous pensez que c'est un accident, vous? Non, je ne crois pas. Donc, ça veut dire que vous me soupçonnez. Je suis au service de Monsieur Delaroche depuis plus de 20 ans. Sa mort a été un drame pour moi. Un vrai drame. Vous avez l'air extrêmement attaché à Gaspard. Oui. C'était mon premier, mon seul et unique amour. Mais depuis son arrivée, elle, cette Marie-Paul, qui est toujours là présente, avec cet architecte Thibaut qui la suit comme un toutou. Comment? Oui, l'architecte Thibaut. Alors vous pensez qu'ils ont une histoire tous les deux? Ça me regarde pas. J'ai entendu dire que la comtesse de La Roche n'est pas très aimée dans la région. Bonjour, monsieur l'architecte. Ah, c'est vous, inspecteur. On se connaît, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais assez que vous me donniez votre version des faits. Écoutez, inspecteur, je suis descendu dans la cave et j'ai vu Monsieur Gaspard debout sur les barriques. Gaspard, sur les barriques? Il était sur les barriques et il dansait. Il était probablement ivre. Surveillez vos paroles, Gaspard était un ami. Et après? Et après, il a fini par chuter et les barriques lui sont tombées dessus. J'ai tout essayé pour le sortir de là, mais c'était déjà trop tard. C'était un simple et bête accident. Un accident, hein? Un accident. Dites, inspecteur, prévenez la prochaine fois avant de venir. Je ne suis pas toujours là. Commissaire. Ah, commissaire, oui, bien sûr.
commissaire. Y a quelqu'un? J'arrive. Oh, bonjour, monsieur. Quoi? Tu me reconnais pas? Patrick Balabiza, en un peu plus gros et la barbe blanche. Patrick, salut. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais pas? Oh, tu veux visiter le château, c'est ça? Oui, allez, viens. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, ça fait plaisir de revenir ici. On a tellement couru avec ton frère dans ces grandes salles quand on était môme. C'était le bon temps. Oui, je me souviens, on essayait même de coincer les filles dans les coins. Oh, quelle époque. Ah, c'est bien loin tout ça. Ah, lui, c'est un ami de mon grand-père pendant la guerre. Arturo. Oui. On ne s'est pas perdu de vue avec ton frère. On peut même dire qu'on a vieilli ensemble, en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai demandé à être transféré dans la région, pour conduire l'enquête sur la mort de Gaspard. Je lui dois bien ça. C'était mon ami. C'est un véritable drame, une grande perte. Gaspard a fait fortune, une très grande fortune. 50 millions d'euros. Une grosse somme. Le genre qui peut attirer les mauvaises convoitises. Pour une telle somme, on peut tuer. Tu me soupçonnes de meurtre? Tu oses penser que j'ai pu tuer mon propre frère? Comme ta stupide assistante. Martine Moresco. C'est moi qui l'ai mise sur cette affaire. Elle est très efficace, elle obtient de très bons résultats. Je l'ai choisie parce qu'elle ne connaît personne. Je sais qu'elle sera parfaitement objective et que personne ne l'influencera. Pour elle, la discipline et le devoir passent avant tout. Alors fais attention. Je te conseille de te méfier d'elle. Pourquoi ça? Pourquoi je devrais me méfier d'elle? Elle suspecte tous ceux qui étaient au repas ce jour-là. Toi, Marie-Paul, l'architecte, ta maîtresse et même tes filles. Mes filles? Quoi, mes filles? Si elle touche à mes filles, je vais la réduire en cendres. Je vais l'écraser. L'écraser? Comme notre pauvre Gaspard? Comment vont les travaux, les enfants? Tout va bien? Tant mieux, tant mieux. Ça va être une belle journée. C'est chouette. Si vous le dites, oui. Et les jeunes? Ils s'en sortent. Je trouve qu'ils travaillent super bien. C'est vrai qu'ils ont l'air d'en baver un peu, mais je trouve qu'ils font du c'est super des bons boulot. Je petits. suis content. Tout se passe bien avec eux. Ça avance bien. Super, super. Merci beaucoup. Continuez comme ça. Pardon, mais pour notre paye. Les salaires? Oui, je m'en occupe, bien sûr. Les comptes sont faits, ne vous inquiétez pas. D'accord. On en a besoin. Ne vous inquiétez pas. L'argent arrive bientôt. Mais il faut bien continuer, parce que ce château est tout pour moi. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est toute ma vie, ça. Je ne travaille pas avec vous de façon manuelle, mais tout mon cœur est avec chacun de vous. Merci beaucoup pour votre travail. Merci. Merci. Merci à vous tous.
Voulez-vous assister à la lecture du testament? Non, merci. Je ne tiens pas vraiment à voir leur visage quand ils affronteront la vérité. On dirait que vous me regardez comme si j'étais une sale petite voleuse. Vous devez penser que c'est moi qui ai assassiné Gaspard pour l'héritage. Mais c'est faux. Malheureusement pour vous, il ne vous a rien laissé. Pas un mur de ce château, pas un morceau de terre. Plus rien ne vous appartient. Rien du tout. C'est à moi tout ça maintenant. C'était notre contrat. Notre petit arrangement. Je lui appartenais et il m'appartenait. Nous formions un vrai couple, ne vous en déplaise. Je ne te permets pas de dire ce genre de choses. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Partons. Et n'oubliez pas que tout m'appartient maintenant. Ne l'oubliez surtout pas. Tu vois là, je peux Venez, envoyer les des filles. SMS, c'est trop Je cool. vous dois des Et explications. je peux même en recevoir avec mon nouveau forfait. Je peux trop discuter avec mon copain maintenant. Je crois de la que c'est le balle. moment de vous dire la vérité. Il va falloir qu'on se bouge vite si on veut récupérer nos biens. C'est pas vos soi-disant touristes qui vont vous nourrir. Et si vous perdez l'argent de Gaspard, vous allez tous devenir des clodos. Vous avez envie d'être femme de ménage ou serveuse dans un fast-food? Papa, vends le château. Ça va poser un petit problème. Parce que je l'ai hypothéqué. Répète, qu'est-ce que tu racontes? Une hypothèque? C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Je pensais que Gaspard subviendrait à nos besoins. C'est tout. Gaspard avait une vraie fortune. Notre avenir était censé être assuré. Ouais, mais il y a Marie-Paul. Mais comment... Et nous sommes foutus à cause d'elle. Tout ça, c'est entièrement de sa faute. Il faut qu'on agisse très vite. Je vais m'occuper d'elle. Voilà. Et vous, mes filles, il va falloir vous serrer la ceinture. Fini la belle vie. Bon, allez. J'appelle Marie-Paul. Je vais lui parler. Il faut qu'elle rachète cette hypothèque tout de suite. Oui, ne quittez pas, elle arrive. Qui est-ce? C'est Arthur qui veut vous parler. Il est pressé, ça a l'air urgent. Ok. Allô? Écoutez-moi. Il y a des ouvriers qui travaillent. Des architectes, des manœuvres, des plâtriers. Il faut les payer. J'ai pas les moyens, et puis... Ce n'est pas mon problème, Arthur. Tes ouvriers attendront. Mais il y a aussi l'hypothèque, sur le château. Et sur les biens. Oh. Bon, j'ai compris. C'est bon, je vais payer pour tout. Mais à une condition. Je serai l'unique propriétaire. Ton château sera à moi. Tu ne penses quand même pas que je vais tout payer comme ça? Tout ça pour que tu récupères ta petite vie? Non, 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 tu ne m'as pas bien comprise. Je paie tout et tout m'appartient. Et ce n'est pas négociable. Au revoir. C'est fou. Je sais. Je vous l'avais déjà dit, cette fille est une cata.
C'est une sorcière. Tu te rappelles ce qu'on fait aux sorcières? Hein? On les fait brûler sur un bûcher. Peut-être qu'on pourrait faire comme à l'époque. C'est une bonne idée. On l'attrape et... crac, on lui coupe la carotide. Bonjour, inspecteur Morasso. Bonjour, entrez. Je vous en prie. Il se dit dans le village que vous vous faites passer pour le propriétaire du château. Arthur, vous le connaissez bien? Arthur est un ami proche. Il ne voulait pas que ça se sache officiellement. Ok. Mais ça n'a pas dû vous arranger que la Châtelaine ait payé l'hypothèque. Mais alors pas du tout. Je pourrais vous accuser de diffamation. Décidément, elle est vraiment gênante, cette Châtelaine. Votre maison est très belle. Vous devriez vous en contenter. Excusez-moi, mais j'ai du travail. Sergio, tu peux me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, celle-là? Que le château va te passer sous le nez, c'est ça? Le château que tu m'avais toujours promis. C'était mon plus gros fantasme, ce château. Et il vole en fumée. Je ne l'aurai plus jamais. Je te préviens, t'as intérêt à arranger toute cette histoire avec cette espèce de châtelaine. Tu te débrouilles comme tu veux. Tu t'arranges comme tu veux, tu m'as compris? Petit notaire de merde. Écoute-moi bien. Cette châtelaine... tu me la vires de mon château. Est-ce que c'est clair? C'est ma maison, c'est clair? Tu sais ce qui va t'arriver si tu le fais pas, hein? Fini, ta petite chérie. Toutes tes envies et ta petite queue, tu peux te les fourrer dans ta poche. C'est compris? Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'avec moi, c'est terminé. Fini. Espèce de pauvre mec. Sale con. T'es pas prêt de me revoir. Et ne m'appelle pas avant d'avoir réglé cette affaire. Sale con. Va te faire foutre! Aidez-nous! Aidez-nous! Ah! Au secours! Au secours! On est bloqué! Aidez-nous! À l'aide!
Je vais en parler au commissaire. Oui. Inspecteur Moresco, j'écoute. Un incendie? Où ça? Mais bien sûr que ça m'intéresse. Ok, on arrive. Ma chérie, est-ce que ça va? Oui, oui, tout à fait. Je t'assure, mon chéri, il n'y a absolument rien. Tout va merveilleusement bien. Je suis un peu fatiguée, rien de méchant. Tu es sûr que ça va? Bien sûr. Je vais bien. Tu as bien travaillé ce matin? Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, tu es allé au château, non? Tu m'avais dit que tu allais travailler un peu avec Marie-Paul, pour voir comment elle se sentait. Ah, oui, d'accord, oui. Non, j'ai préféré la laisser se reposer. Ah oui, je comprends. Elle a besoin de calme. Je comprends, bien sûr. Mais maintenant que son mari est mort, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, il faut espérer qu'on pourra finir les travaux, car j'ai vraiment besoin de cet argent. Enfin, je veux dire que nous avons besoin de cet argent. Je le sais. Mais arrête de me le répéter sans cesse. On pourrait très bien s'en passer de son sale fric. Je travaille suffisamment pour subvenir à nos besoins, à tous les deux. Je ne veux plus entendre que notre vie dépend seulement de son argent. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres boulots. Je ne te comprends plus. Tu m'écoutes? Anna, essaie de te calmer et ne mets plus Marie-Paul entre nous deux. C'est Marie-Paul Qu'est-ce que je viens de te dire? Mais tu parles sans arrêt d'elle. Elle est en permanence dans notre vie, toute la sainte journée. Attends, j'ai une idée. Une super idée. Invite-la à dîner. Non, j'ai encore mieux. J'ai une idée en or. Je vais m'occuper d'elle. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? En la massant gratuitement. Elle doit sûrement avoir besoin d'un bon massage. Ça devrait la détendre un peu, à mon avis. C'est une bonne idée. Et si on l'appelait tout de suite pour lui dire? D'accord, appelle.
êtes certain de ce que vous avez trouvé? C'est vraiment étrange parce que ça sent l'essence tout autour. C'est vraiment très inhabituel. Donc quelqu'un aurait mis le feu à la grange. Heureusement qu'elle a pas brûlé. Qui? Je l'ai vu entrer dans le cabanon, mais ensuite j'ai continué ma route. Mais qui, bon sang? Madame de la Roche. Vous êtes tous sûrs de l'avoir reconnue? Oui, on en est sûr, oui. Si vous voulez mon avis, elle avait un rendez-vous galant ou quelque chose dans le genre. Forcément, sinon elle avait rien à faire là. Moi aussi, je pense que ça s'est passé comme ça. Il a dû emmener Madame de la Roche dans le cabanon et ils ont voulu faire un petit feu intime. Puis le feu s'est propagé à toute la cabane. C'est sûrement un citadin. Un vrai désastre. Ah ouais, un vrai désastre. Elle a eu le feu au cul. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Qu'il ne manque pas d'imagination. Et que notre châtelaine est devenue très riche. Et que toute cette richesse peut attirer beaucoup de mauvais garçons. Nombreuse qui en veulent à sa fortune. À commencer par son beau-frère, Arthur. Sans parler de Georges. Et puis l'autre là? L'autre qui? Thibault l'architecte. Ah oui, j'ai failli l'oublier, Thibault. Il était présent sur le lieu de l'accident. Ils doivent savoir quelque chose. Décidément, on est vraiment en plein feuilleton télé. Hein. Allez, on y va. Vous êtes prête? T'as remarqué, moi j'aime bien ça, les feuilletons. Attendez une minute. Oui, bonjour, inspecteur Moresco. Je vous appelle pour l'incendie de la grange. Oui, je vous écoute. Oui, nous avons retrouvé des traces de gasoil dans la paille. Ah bon? Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était le vieux poêle qui marchait à l'essence. Pourquoi? C'est ce que les paysans pensent. Mais comme ils vous ont vu dans les parages de l'incendie, peut-être que vous auriez pu voir quelque chose ou quelqu'un. C'est quand même bizarre cet incendie, vous ne trouvez pas? Non. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'étrange, non. Pas du tout. Merci. Allô? Il faut qu'on se voit tout de suite. Ok, je t'attends. Ciao. Écoute, à mon avis, tu exagères. Alors arrête de te mettre dans tous ces états parce que ça ne sert à rien. Merde. Mais non! Tu n'as pas encore compris comment ça s'est passé? Tu n'as toujours pas compris, hein? Merde alors! Il faut que tu arrêtes de me prendre pour une pauvre petite idiote. Arrête ça tout de suite! Je te dis que quelqu'un a fermé la porte Non. et a mis le feu autour. Non. Non, la porte s'est fermée et le crochet extérieur s'est bloqué. Et le feu? Dis-moi qui a mis le feu dehors. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est un court-circuit. Quand j'ai allumé les lumières, peut-être. Non! Décidément, tu refuses de piger. Il y avait quelqu'un qui nous espionnait. Quelqu'un qui veut nous supprimer. Ou plutôt, me supprimer. Ils veulent me tuer parce que tout le monde me déteste. Toute la famille. Calme-toi. Tu es trop excité. Hein?
Calme-toi, chérie. C'est ça, essaye de te calmer, essaye de te calmer. Sauf que Georges me déteste. Toute la famille me déteste. Ils veulent l'argent, et uniquement l'argent. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est mon argent. Tout le monde me déteste, tout le monde veut me voir morte et enterrée. Arrête. Je te jure, j'ai peur. J'en peux plus. C'est pas possible. Écoute, j'ai un truc à te dire. Anna pense que tu pourrais profiter de ses soins. Je sais, elle m'a appelée. C'est drôle, non? Comment ça? Eh bien, je vais profiter des douces caresses de la femme de mon amant. C'est plutôt amusant. C'est vraiment gentil d'être venu. Depuis le temps que je voulais faire votre connaissance. Je suis contente d'être là. Vous savez, mon mari m'a souvent parlé de vous. Je ne le dis pas souvent, mais vous avez un corps magnifique. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous masser. À bientôt. On peut tout faire par amour. Oui, tout. Y compris l'impossible. Votre mari est toujours là où ça va mal. D'abord la cave, maintenant la grange. Alors je me dis qu'il pourrait peut-être m'aider. Vous n'aurez aucun coup de main dans cette région. Pas le moindre. Les problèmes, nous les résolvons nous-mêmes. Entre nous. Notre justice est plus discrète, plus rapide et plus radicale. Et puis les rumeurs ici ricochent contre les murs et sur les toits du village. Des légendes apparaissent et planent sur la région. Mais au final, elles s'évaporent comme elles sont arrivées. Il n'y a que le vent pour vous dire qui sont les coupables. Enfin, s'il y en a, bien sûr, des coupables. Thibaut? Thibaut!
Je n'ai rien à vous dire et nous n'avons pas le temps. Écoutez, je vous laisse mon passeport et on se voit demain, d'accord? Voilà, je ne m'enfuirai pas. À demain. Hey! Hey! Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous savez que sans mandat, vous ne pouvez rien faire, rien du tout! Écoute-moi bien, Taylor. Tout à l'heure, tu m'as bousculé. Ça m'a pas plu. Mais alors, ça m'a pas plu du tout. Alors, je te conseille de t'en rappeler, ok? Inspecteur Moresco. Moresco. Grave bien ce nom dans ta petite tête, ok? Et si tu continues à jouer le mariole, je te promets que je me ferai un plaisir de faire que mon nom t'empêche de dormir. Tu es morte? Est-ce que c'est clair? Tu es morte? Allez, viens. Depuis la mort de Monsieur de la Roche, et puis l'incendie, on a eu peur de ce qui peut arriver au château. Gaspard et Georges étaient comme des frères, vous savez. Oui, on se demande ce qu'on va devenir d'ailleurs. Et puis il y a Arthur et sa famille qui rôdent comme des vautours. Et dites-moi cette autre femme, la femme de l'architecte Thibault, comment elle s'appelle? Anna, vous la connaissez? Non. Si, je la connais de vue. Je l'ai aperçue quelquefois au château. Anna, j'ai un peu de mal à cerner cette femme. Bonjour. Bonjour. Savez-vous si Madame de la Roche est visible? Je ne sais pas. Attendez, je vais aller me renseigner. Georges, le commissaire veut voir Madame de la Roche. Ok, Judy. Il arrive. Merci. Ah. Bonjour, commissaire. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à votre patronne? Bien sûr. Je pense qu'elle finit son jogging. Venez avec moi, nous allons la voir. Bien. Attendez. Ah, la voilà. Je vous laisse. Allez-y, je vous en prie. Ouais. Au revoir. Bonjour, commissaire. Bonjour, madame. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de me changer. Je vérifie le travail de Thibault. Thibault, oui, bien sûr, Thibault, l'architecte. Je l'ai rencontré l'autre jour et il m'a paru nerveux. Pas vous? Ça me paraît normal. Regardez. Il travaille beaucoup. 5 millions d'euros. Eh oui. 5 millions d'euros de factures. C'est énorme. Impressionnant. Comme vous dites. Magnifique. J'admire votre persévérance. J'espère que ça ne vous mènera pas à la ruine. L'argent suscite des jalousies. Tout ça ne fait pas bon ménage. La jalousie est un sentiment vraiment terrible. Beaucoup de crimes viennent de jalousie. J'ai vu tellement de ces meurtres. Tellement. Je n'ai peur de personne. Oui, je sais. Mais faites bien attention à vous quand même. J'y pense, au fait. Est-ce que vous vous entendez bien avec Anna, la femme de l'architecte? Oui, bien. Et alors? Que vient faire Anna dans cette histoire d'héritage? C'est une belle femme. Quel rapport?
Les belles femmes sont toujours les plus dangereuses, chacune à leur manière. Surtout si elles sont intelligentes. Et Anna est monstrueusement intelligente, monstrueusement. Ah oui. Comment le savez-vous? L'instinct, Madame de la Roche, c'est juste mon instinct qui me l'a dit. C'est mon métier. Excusez-moi, commissaire. Je suis désolée. Mais il faut que je vous quitte. J'ai beaucoup de travail. Bonne journée, Marie-Paul. Hello. Quelle bonne surprise, ça me fait plaisir de te voir. Je suis contente. Ça va? Et toi, Marie-Paul? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Finir les travaux, vendre le château et quitter la région. Dommage, on vient à peine de se rencontrer. On aurait pu devenir amis. J'aimerais bien qu'on soit amis. Excusez-moi. Dites-moi. Est-ce que Madame de la Roche vient souvent ici? Je sais pas, commissaire, on a tellement de clients. Et l'autre femme, la femme de l'architecte, celui qui restaure le château, elles sont vraiment amies? Vous savez, ici, commissaire, on ne se mêle pas de la vie des autres. Merci. Pas de quoi. That's what we have never to do.
Je t'aime, Anna. C'est bizarre, mais je n'ai pas d'autres mots pour ce que je ressens maintenant. Tout va trop vite, c'est vrai. Mais j'aime tellement cette ivresse qui m'envoûte. Gaspard, Thibaut, ils sont partis dans le tourbillon de la tornade que tu as déclenchée. Je t'aime. Je t'aime. Tu comprends que je t'aime? Allô? Tu dormais? J'arrive pas à dormir. Et toi? Tu sais, j'avais envie d'entendre le son de ta voix avant d'aller dormir. Je suis allée sur notre plage. Ah oui? Oui, chérie. Anna, tu es partout où je suis. Je t'imagine partout. Devant, derrière. Dessus, dessous. Je voudrais que les vagues t'apportent ce que j'ai pensé sur cette plage. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Ah, Anna, je voulais te dire... Demain. Je t'embrasse. Ciao, trésor. Ciao. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en avance? Est-ce qu'Anna est là? Je vais la prévenir que vous êtes arrivée. Entrez, je vous en prie. Merci. Pardon. Salut. Comment ça va? J'ai le cœur à 100 à l'heure. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? De quoi tu parles? Quand tu deviens folle d'une personne que tu connais à peine. Je parlerais de coup de foudre, moi. Un coup de foudre comme dans les films. C'est très classique. Ça arrive tout le temps, à tout le monde. C'est l'histoire de la vie, ça. Est-ce que tu crois à la magie de l'amour? Bien sûr que j'y crois. Mais toi, tu n'y crois pas? Pour toi, si. Juste pour toi. Et si jamais, de ton côté, tu ne sentais pas la réciproque pour moi, est-ce que tu serais heureuse? We are, but in my heart, I was the last one to... Pas maintenant, faut qu'on parle. Alors? Tes portes te plaisent? T'es content? Ouais, c'est du solide. Et la ventilation est assez bonne aussi, je crois que ça va. Tout sera encore debout quand nous serons déjà morts depuis bien longtemps. Écoute, Thibaut, il ne t'est jamais venu à l'esprit de quitter ta femme un jour? Je suis amoureuse de ta femme. Il me semble que tu m'avais fait jurer qu'on n'en parlerait jamais. Et maintenant, tu viens me dire que t'es amoureuse de ma femme? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aussi, elle m'aime.
C'est aussi simple que ça. Eh oui, ta femme ne t'aime plus. Et si je te donnais une grosse somme d'argent? Tout de suite. Là, maintenant. Mais c'est toi qui disais qu'on devait encore attendre quelques années de plus et que tu divorcerais et qu'enfin on vivra ensemble. Tout ça, c'est du passé. Depuis, beaucoup trop de choses ont changé. Alors, tu veux de l'argent aujourd'hui, oui ou non? Est-ce que je dois attendre enfin que tu te décides? Écoute, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait m'en parler un autre jour? Anna, est-ce que tu l'aimes, oui ou non? Non, 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 je ne l'aime plus, je ne l'aime plus! Ça te va, ça? Je ne l'aime plus! Elle est trop bourgeoise, trop... Toujours les mêmes amis, les mêmes repas de famille. J'en peux plus. Et puis surtout, elle fait mal l'amour. Salaud! Je t'avais averti, non? Ne dis pas de mal d'Anna! Tu comprends jamais rien, Anna n'est plus à toi! Toi, tu es un incapable! Tu comprends jamais rien! Je vais te payer pour tous tes travaux. Je double même la somme. Mieux même, je te la triple! Mais tu comprends vraiment rien, petite conne, tu comprends rien! Sans moi, tu seras encore avec cet abruti de Gaspard! Qui t'a rendu ta liberté, hein? Qui? Souviens-toi que sans moi, Gaspard serait encore en vie! Ouais, c'est moi qui l'ai tué. J'ai enlevé les cales dans la cave et j'ai aussi poussé les barriques. C'est moi qui t'ai libéré de ce porc, ce sale porc qui t'avait acheté, et pour en arriver à quoi? Pourquoi tu me rejettes aujourd'hui? Non mais qu'est-ce que tu croyais? Tu crois que je me contenterai d'un salaire misérable? Hein? Je veux la moitié. Je veux la moitié de l'héritage, et je la veux tout de suite. Et alors je disparaîtrai, et je te laisse aller où tu voudras. Et je me contrefous totalement de ma femme de merde. C'est clair? Je vous rappelle. Oui, oui. J'ai tout vu. Ne vous inquiétez pas, Marie-Paul. C'était un accident. Calme. Faites-moi confiance. Et partez tranquille.
C'est là. Je crois qu'il est mort. Écoute, Lucie, écoute-moi bien. C'est un accident, tu m'entends? C'est un accident. Je les ai entendus se disputer. Thibaut et Marie-Paul. C'est lui qui a tué Gaspard. Ce salaud, ce fumier. C'est lui qui a tué ton Gaspard, oui. Il voulait récupérer l'héritage de Marie-Paul. Tu comprends? Ok. Allez, viens. On va prévenir la police. Viens. Oui, je viens. Anna, mais qu'est-ce que tu fais ici? Georges m'a appelé. Oh. Thibaut ne nous dérangera plus jamais. Il n'y a plus que nous. On est libre, Anna. Tu comprends, on est libre. J'ai compris, je suis pas sourde. Viens, viens, je dois te parler. Assez joué, ça suffit. Tu veux la vérité? J'en ai rien à foutre, ni de toi, ni de lui. Eh oui. Je sais tout. Je vous ai vus ensemble. Toi, tu baisais avec mon mari. Ça m'a rendue folle, j'étais folle de rage de devoir faire l'amour avec Thibaut. Et j'ai vu Thibaut enlever les cales, et Gaspard qui gisait mort à mes pieds. Et le cabanon en feu? C'était ma vengeance. Cette situation ne pouvait plus durer. Ça me torturait. Quand je t'ai vu faire l'amour, devoir faire l'amour, avec l'homme de ma vie, avec le seul homme que j'aimais, je n'ai plus eu qu'une seule idée. Vous détruire, tous les deux. C'était devenu une obsession. Vous regardez mourir, tous les deux. Je n'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Vous avez survécu. Parce que quand j'ai vu Thibaut revenir à la maison, j'ai pensé que c'était le diable en personne qui était revenu. Et là, j'ai compris. J'ai compris que je ne me débarrasserai plus jamais de lui. Plus jamais. Et là, tu es entré dans mon jeu. Oui. Je me suis servi de toi. Et tu m'as servi comme instrument de ma vengeance. Notre histoire n'était que l'instrument de ma vengeance. Mais à quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu imaginais? Que j'allais vraiment tomber amoureuse de toi? Tu rêves, ma pauvre fille. Écoute-moi. Regarde-toi. Tu es tellement stupide, tellement vulnérable et sensible. En fait, tu n'es qu'une saloperie de putain de merde. Je ne pensais qu'à t'étrangler quand on faisait l'amour. Mais avant, il fallait que Thibaut paye absolument pour tout ce qu'il m'avait fait subir. Et toi, c'était à toi de le tuer. Parce que c'était toi la coupable. C'était à toi de payer. Tu as fait ce que je voulais, c'est tout. J'espère que tu as compris. Maintenant que tu as l'explication, tu sais enfin ce que je ressentais.
En tout cas, Marie-Paul, je ne veux plus te voir. Suis ici de toi ou fais ce que tu veux, mais disparais complètement de mon existence. Parce que je me fous de la tienne. C'est bon, on l'embarque. Non, inspecteur. Attendez, Moresco. Vous êtes trop jeune pour comprendre. Laissez-moi vous dire. En réalité, nous avons assisté à une grande histoire d'amour entre Anna et Marie-Paul. La triste histoire de Marie-Paul. Par amour, on peut tout faire, même l'impossible, vous verrez. Vous avez suspecté le frère et ses filles, la maîtresse, le notaire. Et en fin de compte, la vraie vérité, c'est que c'était une histoire d'amour. Tout simplement. Georges m'a tout dit. C'est Thibaut qui a tué Gaspard. Thibaut est mort, mon ami est vengé. Justice est faite. I'd do anything for love. Nothing's impossible. I'd do anything for love. Nothing's impossible. I'd do anything for love. Even the unthinkable. I'd do anything for love. And as crazy as it seems, to live my dreams, to kill for love, to kill for love. I never thought I'd go so far. The stars above will never tell us who we are, but in my heart I was the last one to pretend to see the end. Kill for love. I could offer you the world, even my life I'd sacrifice. Between love and all the pain, now I'm dragging all the chains. I'm bleeding in my heart, just thinking we would be apart. Oh, then you came inside of me. In my soul you set me free. I have no choice to kill for love. Even if I'm wrong or right, and the flame dies out tonight. Once you gave me happiness, and now there's only emptiness. I still reach out for your hand. While I try to understand, I must have been blind to kill for love. I'd do anything for love. Nothing's impossible. I'd do anything for love, even the unthinkable. I'd do anything for love, and as crazy as it seems, to live my dreams, to kill for love. Buy your movie today. Arzura.com